Le fait de faire cette formation, souvent, me donne des clés et des mots sur ce que moi je peux percevoir. Et ce que j'ai aussi apprécié dans cette formation, c'est le côté aussi, cette dimension, on va dire peut-être spirituelle, qui, dans le domaine où moi j'ai beaucoup été dans le paraître et dans tout ce qui est beauté, mais qui sont paraître, dans le domaine de la mode. Et il manquait ce côté justement retour à soi. Bonjour, je suis Christine, je viens de Lorraine, à Nancy, pour tout dire. Alors aujourd'hui, je suis donc conseillère en image créatif, puisque j'ai suivi une formation avec Yumna Taradi qui s'appelle S'habiller vrai. Et donc j'ai intégré dans ma formation, enfin dans les animations, dans les formations, dans les ateliers, dans les stages que je propose, la méthode de Yumna. Puisque mon parcours en tant que coiffeuse, conseillère en image, enseignante en coiffure, voilà, j'ai un parcours un petit peu dans le domaine de la beauté et de l'esthétique. Et de par ce domaine où j'ai vraiment côtoyé la femme et j'ai beaucoup apporté par mes conseils, donc j'ai fait développer la beauté de l'autre et je me suis rendu compte qu'il y avait une interférence entre ce que je voyais, ce qu'on m'avait appris et ce que j'étais réellement et ce que je pouvais ressentir. Donc souvent, je donnais des conseils par rapport à ce que je ressentais, mais je n'avais pas les mots pour expliquer les choses. Alors j'ai choisi de faire cette formation, enfin ce parcours plutôt qu'une formation, parce que en tant que coiffeuse, j'ai bien conscience qu'on coiffe, enfin on voit souvent, on améliore une partie du corps et jamais l'ensemble. Et ça fait très longtemps que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc depuis tout le temps, j'ai donné des conseils au-delà de des formations que j'avais eues. Donc je n'ai pas d'outils, en fait des fois je ressens des choses et j'ai pas d'outils pour pouvoir dire ce que je ressens. Donc j'ai déjà fait une autre formation dans laquelle je ne me sentais pas légitime parce que voilà, et donc j'étais à la recherche en fait d'une autre formation. Moi, je suis un peu boulimique de formation, enfin je suis boulimique dans tout. J'ai même été une boulimique de la nourriture aussi. Enfin, bon. Mais j'ai failli faire la Processcom ou peut-être les 4 colors parce que je sentais qu'il me manquait quelque chose au niveau des couleurs. Et puis on a eu un entretien très très fort avec Yumna et d'ailleurs il s'est passé énormément de choses après. Et je me suis dit ouais, c'est la bonne personne. C'est vraiment... Et il y avait une petite voix en moi qui me disait mais va voir du côté de chez Yumna. En fait. Et comme par hasard j'ai reçu un mail que j'ai lu. Je me suis dit oui c'est vrai quand même, c'est vrai que ce qu'elle fait ça me plaît bien, ça me parle bien. Mais quand même c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable quand même, bon voilà, c'était pas judicieux de refaire une deuxième fois quelque chose qui pourrait être semblable. Il y avait vraiment ma petite voix qui me disait mais va voir, alors donc du coup il y avait cet entretien, tout ça, et je me suis dit ouais non, c'est vraiment ça quoi. Et là je sens que je vais vraiment toucher l'essentiel en moi-même pour pouvoir aller trouver l'essentiel chez les autres. Et oui, et ouvrir les femmes, les hommes, apporter tout ce que je peux, tout ce que je sais au fond de moi en fait et que j'accepte pas. Et les outils et les expériences et tout ce qu'on vit ici est formidable. Ce qui permet d'ancrer au moins les choses et de pouvoir les rediffuser avec le côté humain que j'ai et que j'ai du mal à accepter en moi. En fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé pour moi depuis que je fais la formation? Cela fait 8 mois. Eh bien, justement, c'est ma posture qui est en train de se poser parce que j'ai cette nouvelle posture en fait, cette vraie posture où je sens vraiment un ancrage réel et pas quelque chose qui est plutôt flouté et qui part dans tous les sens. Développer la femme dans tous les potentiels qu'elle peut avoir, puisqu'on a travaillé sur la boussole et la boussole m'a permis de me rendre compte que j'avais des potentialités ailleurs que je suis allée chercher, que je suis encore en train de chercher d'ailleurs, parce que j'ai pas vu tous les aspects, enfin je suis pas allée à fond de tous les aspects et je suis en train de le développer. Et ce qui me permet de pouvoir apporter aux personnes que j'accompagne ces ressources que moi-même je suis en train d'intégrer et je peux aller plus loin pour elles et leur apporter plus de choses en fait. Le fait de faire cette formation, souvent, me donne des clés et des mots sur ce que moi je peux percevoir. Et ce que j'ai aussi apprécié dans cette formation, c'est le côté aussi, cette dimension, on va dire peut-être spirituelle, qui, dans le domaine où moi j'ai beaucoup été dans le paraître et dans tout ce qui est beauté, mais qui sont paraître, dans le domaine de la mode. Et il manquait ce côté justement retour à soi et voilà.
Moi, j'ai eu, donc, dans le conseil en image, fait des outils sur le style, sur la morphopsycho, tout ça, mais il manquait vraiment le côté très humain, le côté vraiment humain. Et dans cette formation, il y a vraiment cette dimension sur l'humain qui m'apporte des outils supplémentaires. Donc j'utilise encore les anciens outils du conseil en image classique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'appelle conseil en image créatif, parce que on n'est plus dans du conseil en image classique, mais on est dans du créatif. Il y a eu une très grosse évolution, parce que c'est vrai que si on prend par exemple la coiffure au début, c'était les hommes, je crois que c'était l'arrêt à droite, les femmes l'arrêt à gauche. Après, il y a eu par exemple le premier relooking qu'on appelait le visagisme. Donc en fait, nous on savait. Et on disait aux gens, c'est comme ça. Voilà, hein. Les premières coupes, par exemple, il y avait la coupe du long, du court, et puis tout le monde avait la tendance, tout le monde était coiffé avec le brushing, voilà. Au Nouvel An, les gens avaient tous plus ou moins les mêmes coiffures avec différentes options, alors qu'aujourd'hui, effectivement, on est plus dans un style et chacun va chercher ce qui lui correspond. Et c'est vraiment une évolution très importante puisqu'on va vers l'individu. Et pour aller vers l'individu, il faut aller aussi vers soi, puisque nous-mêmes, on est un individu, et apprendre à se connaître. Et donc ça, c'est quelque chose pour moi, puisque j'ai quand même 55 ans. Et je me rends compte que ça file, et que je me sens mieux, en fait. Enfin, mieux, je me sens vraiment femme. Alors qu'avant, je regarde les photos, je me trouve belle maintenant, je ne me suis jamais trouvée belle. Et je me dis, il serait temps que je me trouve belle maintenant, parce que plus le temps passe, plus les rides s'accentuent, et plus je me dis, waouh. Et en fait, je vois ma beauté maintenant, malgré mes rides et malgré mon âge. Alors, la différence entre le conseil en image classique et la formation S'habiller vrai, il y a des choses qu'on peut retrouver, le test des couleurs, voilà. Par contre, tout ce qui est, on ne parle pas de style vestimentaire, je peux dire que ça pourrait être, pour moi, dans mon cas, je vais dire que c'est complémentaire, parce que c'est différent. C'est différent, il y a une partie, ici on est plus dans la relation à soi, dans l'humain, alors que dans l'autre partie, on fait des choses, on fait le test couleur, on donne les quatre saisons, ça s'arrête là. Sauf que moi, en fait, dans la formation, j'étais la seule à ce que la personne, quand elle repart, elle avait son test couleur et elle savait, elle avait compris, parce que j'allais déjà dans cette explication-là. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai des mots et on va jusqu'aux éléments, que moi, je n'avais pas cette ressource-là. C'est vraiment deux choses, on ne peut pas forcément les comparer parce que c'est deux choses différentes. Voilà. C'est complémentaire, certes, mais c'est différent. Dans mes ateliers, dans mes séances, il y a toujours quelque chose de très dynamique. Les gens, je les vois sortir, ils sont complètement transformés alors qu'ils repartent avec rien de plus en fait. Hein. Ils viennent. Bon, parfois il y a des clients qui ont reçu un maquillage, mais il y en a d'autres qui n'ont pas reçu le maquillage et pour autant on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est transformé. Aujourd'hui, je fais plusieurs choses. J'ai encore mon métier d'enseignante. Je donne des cours à lycéennes, par exemple. Je suis aussi inscrite je suis professeure vacataire dans l'éducation nationale. Je suis aussi, ça m'arrive encore parfois de faire des défilés de mode, de maquiller, de coiffer, de choses comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'orienter complètement dans le conseil en image créatif. D'ailleurs, je l'ai vraiment nommé créatif depuis pas très longtemps. Et ça fait à peu près 2 ans que je me dis c'est vraiment ça que je veux à 100%, à temps plein. S'il y a des personnes qui veulent s'inscrire à la formation, l'important c'est de comprendre qu'est-ce qu'elles viennent chercher dans cette formation. Pourquoi elles viennent là. Parce que c'est vrai que ce sera différent de ce qu'elles ont vécu jusqu'à maintenant ou qu'elles peuvent connaître, mais quelle est la raison en fait pourquoi elles viennent là, qu'est-ce qui leur porte à cœur, et si la réponse est si elles sentent qu'effectivement il y a quelque chose qui s'ouvre à cette question, eh bien qu'elles s'inscrivent.